Allez les enfants, on va faire d'autres problèmes, toujours avec des œufs. Alors, je suis allée au marché, j'ai acheté 6 œufs et j'ai pris des œufs pour faire des gâteaux. Et dans ma boîte, il va me rester 4 œufs. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je sais qu'au début, j'ai acheté 6 œufs. D'accord? Ça, je le sais. J'ai utilisé des œufs et il me reste dans ma boîte seulement 4 œufs. Donc, qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Eh bien, je vais chercher le nombre d'œufs que j'ai utilisé pour faire mon gâteau. Voilà. Quand je vais faire ma ligne de calcul, le nombre que je cherche, c'est celui-là. Et il doit correspondre aux œufs que j'ai utilisés pour faire mon gâteau. Alors, si j'ouvre la boîte, là j'en ai 6. Donc là, je suis au problème de départ. J'ai mes 6 œufs. Je prends des œufs, il va m'en rester 4. Donc pour qu'il m'en reste 4, ça veut dire que j'en ai utilisé 2. Exactement, j'en ai utilisé 2. Donc ce que je vais faire pour mon calcul, je vais prendre les 6 œufs, je vais enlever les 4 œufs qui restent. Voilà les enfants. Et la réponse, combien ai-je utilisé d'œufs? Eh bien, j'en ai utilisé 2. 2 œufs. Je vous propose un autre problème. Alors, cette fois-ci, j'avais 10 œufs, les enfants. 10 œufs et j'ai fait des crêpes. Et il me reste 7 œufs. Combien j'ai pris d'œufs pour faire les crêpes? Allez, je vous laisse réfléchir. J'avais mes 10 œufs. Là, vous voyez, je peux les dessiner aussi. Je ne suis pas obligée de prendre des objets. Voilà. J'avais mes 10 œufs. J'ai fait des crêpes et il m'en reste 7. Combien j'en ai pris pour faire les crêpes? Vous avez trouvé? Alors, j'avais mes 10 œufs. J'enlève les 7 qui me restent. 5 et 2, voilà. Ça, c'est ce qui me reste dans ma boîte. Et ça veut dire que ça, eh bien, je l'ai utilisé pour faire mes crêpes. Donc, qu'est-ce que je vais écrire comme calcul? Que j'avais au début 10 œufs. J'enlève les 7 œufs qui restent dans ma boîte pour dire que j'ai utilisé 3 œufs. Vous voyez les enfants, la réponse, c'est important qu'elle soit après le signe égal. Donc, il faut bien savoir ce qu'on cherche. Allez, je vous en propose un petit dernier. Cette fois-ci, les enfants, j'ai 12 œufs. Je peux prendre 2 boîtes de 6. Et je vais faire des gaufres. Voilà, je fais mes gaufres et il me reste 5 œufs. C'est tout. Combien d'œufs j'ai utilisé pour faire mes gaufres? Alors, je vous laisse faire un petit dessin sur votre cahier noir, par exemple, ou sur un petit bout de papier, ou prendre vos bâtons et chercher combien j'ai utilisé d'œufs pour faire mes gaufres. Donc, au début, j'en ai 12. Je vous laisse chercher. Moi, en attendant, je vais les dessiner. C'est bon? Vous avez trouvé la réponse? Alors, voilà les 12 œufs que j'avais au départ. Je vais enlever les 5 œufs qui me restent. Voilà. Pour trouver les œufs que j'ai pris pour faire les gaufres. Donc, qu'est-ce que j'écris comme calcul? 12 moins les 5 œufs qui me restent. Je les enlève, ceux-là, parce que moi, je cherche les œufs. Moi, je cherche les œufs que j'ai utilisés pour les gaufres. Alors, combien j'en ai utilisé? Eh bien, j'en ai utilisé 7. Et je vérifie. S'il me reste que 5 œufs, je refais, pardon. S'il me reste que 5 œufs, cela veut dire que ça, je les ai utilisés. Et si c'est 1, ça me fait bien 7. Allez, à tout de suite pour la dernière série de problèmes.